Christ viendra chercher son Église. Mais du moins, nous traversons dans ce monde un événement qui sème la terreur dans ce monde, d'où l'Église fait partie. Alors, avant que nous commençons notre programme, nous voulons d'abord recommander ces moments entre les mains de Dieu. Prions. Dieu notre Père, nous bénissons ton Saint, nous te rendons grâce. Nous t'élevons parce que tu es au-dessus de toutes choses. Et c'est toi seul qui es le maître des circonstances et des temps. Tu as connu ce moment que nous sommes en train de traverser. Et si tu l'as permis, toi seul connais la cause. Mais de notre part, tout ce qu'on peut faire, c'est de te rendre grâce au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons te recommander ce moment, afin que toi seul puisses être le maître. Et communique ta pensée, mon Dieu, en ce moment, parce que ton peuple a soif ta parole en ce moment, pour que nous puissions comprendre quelle est la direction que nous puissions suivre. Merci encore pour ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons lire un passage dans 1 Jean qui va nous conduire à cette exhortation. Dans 1 Jean 5, verset 4, dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, pour mieux comprendre notre pensée, nous allons un peu parcourir Exode pour voir comment est-ce que le Seigneur a délivré son peuple. Mais nous allons commencer à partir de là où le Seigneur s'est apparu dans les buissons ardents à Moïse. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Nous allons lire Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alors je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Comme je l'avais dit, je vous avais dit que je ne peux pas lire tout. Mais vous allez méditer dans ces passages vous-même dans les maisons, en commençant par Exode 3 jusqu'à la traversée de la mer Rouge. Il dit dans le verset 9, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leurs ont fait souffrir les Égyptiens. Alors maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Je sors. Verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Je sors. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu
et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Je saute. Exode 4, verset 8 dit, « S'ils ne croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. » Je saute. Verset 19, l'Éternel dit à Moïse, en mendiant, va retourner à l'Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses enfants et fit monter sur les ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu le feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et je te dis, laisse aller mon père, mon fils, pour qu'il me serve. Et si tu refuses de les laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Je saute. Exode 5, premier verset. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laissez aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. » Pharaon répondit, « Et qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Je continue. Exode 5, verset 22. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler à ton nom? Il fait du mal à ce peuple et tu m'as point délivré. Tu n'as pas délivré ton peuple. » Je saute. L'Éternel continue toujours. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. Verset 8. Je vous ferai entrer dans le pays que je jurai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous les donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Alors, Exode 7 dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère,
parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Il répond encore, et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pourquoi nous lisons ces choses-là? Nous verrons, avant qu'on continue, pourquoi nous lisons toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous voyons ici, Dieu est apparu à Moïse sur la montagne au travers du feu, les buissons ardents. Il lui a donné les ordres. Il dit que va délivrer mon peuple. Voilà ce que tu feras, voilà ce que tu feras, voilà ce que tu feras. Je suis avec toi, j'ai entendu la voix, j'ai entendu les gémissements de mon peuple, je descends. Et va, dit, il a donné des instructions claires. Va voir Pharaon, dis-le comme ça. Je te ferai même Dieu devant Pharaon et ton frère sera ton prophète pour que tu dis ce que moi je t'ai dit. Et ton frère parle à Moïse et à Pharaon. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont fait tel que le Seigneur a dit. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Et lorsque Moïse et son frère se sont présentés devant Pharaon, ça a encore incité Pharaon à multiplier encore la souffrance. Plus qu'avant. Alors, est-ce que ce Dieu a dit ce que Dieu a dit? Est-ce que c'est une vérité? Oui, c'est une vérité. Mais pourquoi Pharaon n'a pas exécuté ce que Dieu a dit? C'est parce qu'ici, Dieu lui-même a endurci son cœur pour que sa gloire parfaite puisse s'éclater. Alors, une parenthèse, nous continuons notre lecture. Et nous voyons pour cela, Dieu a commencé par démontrer sa puissance. Avant même qu'il commence à démontrer sa puissance, nous avons vu le premier miracle qui s'est passé, qui s'est fait entre les mains de Moïse. Nous connaissons cette histoire. Il avait un bâton qu'il a déposé, qu'il a laissé par terre, et qui est devenu un serpent, et que Pharaon a rigolé. Il a fait la même chose avec ses hommes. Nous allons lire ces passages dans Exode 7, verset 8. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, et tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-les devant Pharaon et deviendra un serpent. Et Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages et ses enchanteurs et les magiciens d'Égypte et aussi en firent autant par leur enchantement. Par leur enchantement, ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Vous voyez, les dieux donnent des ordres, mais Pharaon ne laisse pas, n'écoute pas, il s'endurcit toujours. Voilà pourquoi Dieu a continué tel qu'il a dit, je vais multiplier la souffrance, mes miracles. Alors il a commencé par la première plaie que nous n'allons pas lire. Il y avait 10 plaies. La première plaie c'était long
changé en sang. Deuxième, c'était des grenouilles que vous allez vous-même lire. Troisième plaie était des poux. Et la quatrième plaie était des mouches venimeuses. La cinquième plaie était la mort des bétails. Septième plaie, la grêle. Mais lorsque vous allez lire, vous allez voir comment est-ce que les choses sont manifestées, c'était grave. Huitième plaie, c'était les sauterelles. Neuvième plaie, c'était les ténèbres qui enveloppaient tout l'Égypte. Alors, dixième plaie, c'est cela on va lire dans Exode 11. L'Éternel dit à Moïse, le dixième plaie, c'est la mort des premiers-nés. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. C'est pas important, j'y saute. Verset 4. Moïse dit, ainsi par l'Éternel vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans les pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des pharaons aussi, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tous les pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y en aura point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne réduira la langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors, nous voyons ici, Dieu a frappé de la dernière plaie l'Égypte. Ça a été la mort des premiers-nés. Mais il a donné au moins les instructions à son peuple par cette circonstance. Il a donné une condition. La condition, c'est que c'était quoi? C'est de répandre les sangs sur les linteaux de leur maison. Et lorsque l'ange d'amour passera, il verra sur les linteaux du sang et il passera. Et c'était ça. Alors, lorsque cette situation s'est arrivée, nous allons pas lire, en ce moment, Pharaon a laissé partir le peuple d'Israël. Et lorsque le peuple est parti, c'est après, il a encore changé d'idée. Nous avons vu, si vous lisez, vous verrez que Pharaon les a encore suivis. Et pourtant, il a déjà donné les autres, que vous pouvez partir cette fois-ci, non, parce que lorsqu'il a vu que son enfant était mort, ça se moment-là dit, maintenant, ok, ça va, on ne veut plus vous voir chez nous, allez, partez. Mais après, on lui a dit que les Hébreux ont pris fuite. Il s'est réveillé. Il dit alors, on va les suivre. Ils ont suivi les peuples de Dieu. Exode 14, nous allons lire quelques passages,
verset 4, ici, j'abaisserai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. Alors verset 10, Pharaon approchait les enfants, on va lire le verset 9, les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignèrent, campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tchephon. Alors Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Je saute. Moïse, dans verset 13, Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et nous avons vu que Dieu a agi ainsi. Comment est-ce qu'il a fait? Dieu a fait, verset 19, qu'est-ce qu'il a fait? L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et allait derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et c'était derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps ne s'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Et Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et mit la mer à sec, et les eaux s'en fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formèrent comme une muraille à l'air droite et à l'air gauche. Et les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Verset 29, et les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formèrent comme une muraille à l'aile droite et à l'aile gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel et crie en l'Éternel et à Moïse son serviteur. Voilà où on veut en venir pour cette histoire.
Nous avons vu comment est-ce que le Seigneur a marché avec son peuple et qu'il a promis, qu'il a parlé. Il a donné des promesses. Il a donné des ordonnances que son peuple a respectées. Mais nous avons vu ici, bien que son peuple a respecté ces ordonnances, mais la personne à qui on s'adressait s'en disait toujours, bien que les choses se faisaient telles que le Seigneur l'a dit. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire? Alors ici, je voulais attirer l'attention de l'Église en général. Mais à la fin, nous avons vu le Seigneur a délivré son peuple. Il a atteint son but pour que les gens sachent qu'il est Dieu, qu'il y a une différence entre le Dieu d'Égypte et le Dieu d'Israël. Il a délivré son peuple. Et ce qu'il a dit, c'est accompli. Dieu n'a jamais menti. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit s'accomplit toujours. Quel que soit le temps que ça va prendre. Voilà pourquoi il est le maître des circonstances et des temps. Alors, je disais que j'attire l'attention de l'Église en général. Vous allez remarquer que depuis que le coronavirus, Covid-19, est apparu, aussitôt l'Église s'est mise dans la prière pour combattre. L'Église prie conformément à la parole de Dieu. Alléluia. L'Église à travers le monde parle le même langage face à cette pandémie de coronavirus. Tout le monde parle le même langage. Le but, c'est d'épargner l'Église à ces fléaux, face à ces fléaux. Comme Psaume 91 qui est actuellement récité par tout le monde. Verset 7 à 8 qui dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution du méchant. Donc, les chrétiens du monde parlent le même langage, comme j'ai dit, pour le seul but de faire disparaître ces fléaux et que les promesses que Dieu a promises pour l'Église puissent se réaliser. Mais depuis ce temps, rien ne s'améliore. Au contraire, plus que l'Église prie, et plus qu'il y ait des cas de contamination et de décès. Et nous avons vu la même chose dans les autres. Dieu n'a pas changé. Plus que Moïse et Aaron s'est présenté devant Pharaon, plus que les choses s'empiraient. Et c'est plus que les pharaons endurcissaient son cœur. C'est ce que nous voyons actuellement. Plus que nous prions, plus que nous utilisons des formules, que je peux appeler ça ainsi, tout ce que Dieu nous a dit de faire, nous le faisons. Et rien ne s'améliore. Il n'y a qu'une amélioration. Dieu n'a pas changé. Tout ce qu'il a dit s'accomplira certainement à la lettre. Alors, qu'il n'y ait pas parmi nous les moindres doutes voyant l'ampleur de ces virus, parce que les promesses de Dieu sont vraies. Comme je disais, il n'est pas un homme pour mentir. C'est lui qui a promis Israël la délivrance en Égypte. Et il a exécuté tel qu'il a dit en Égypte. Quel que soit ce qu'ils ont traversé avant qu'ils arrivent devant la mer Rouge. Mais Moïse est resté confiant parce qu'il savait, depuis la montagne où Dieu s'est présenté devant lui, dans le feu, le Seigneur a démontré sa puissance.
lorsqu'il lui a dit, qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Il a dit qu'il y avait le verge, il dit, laisse-le tomber. Et sa verge devient un serpent. Avant même qu'il le fasse devant un pharaon, il l'a fait à la montagne. Et la buisson ardent. Et il lui a dit aussi, mets ta main sur ta poitrine. Et lorsqu'il a ôté, sa poitrine est devenue la lèpre. Il dit, reprends. Il a repris, son corps est devenu intact. Donc, Moïse savait qui était l'Éternel. De quoi est-ce qu'il était capable? Parce que la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Il est le maître des circonstances et des temps. Son nom, comme je disais, on a lu ici, il est celui qui suit, il est je suis. Il est celui qui était et qui est et qui vient. Et il n'a ni commencement ni fin. Comment on peut faire face à ces dieux? Qui peut contester à ces personnes qui n'a ni commencement ni fin? Il est celui qui était, qui est, qui vient. Où les placer? Vous ne pouvez pas les placer. Il est celui qui était et qui est et qui vient. Il n'a ni commencement et ni fin. On ne peut pas les placer. Il dit que je suis celui qui suis. Je suis. Personne ne peut déceler ses voix. Personne ne peut le contredire. Personne ne peut s'égaler à lui. Personne ne peut le contredire. Impossible. Personne ne peut s'égaler à Dieu. Lorsqu'il dit ces promesses que tout le monde utilise maintenant des psaumes 91, verset 7, et le psaume 23 qui dit, dans 23, verset 4, qui dit, « Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi, verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Alors, qui pourra contredire ces paroles? Qui? Parce que l'Éternel a dit, ce qu'il a dit à Moïse, il a accompli cela à la lettre. Parce que c'est lui-même qui a dit que j'endurcirai le cœur des pharaons. Et qui sait qu'est-ce que Dieu réserve pour ceux que nous sommes en train de traverser? Comme je disais au commencement, l'Église n'a jamais changé. Il est le même depuis le jour de Pentecôte, depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. L'Église reste la même parce que Dieu a dit que je bâtirai mon Église, que le port de séjour du monde ne se proférera jamais contre elle. Et je serai avec vous jusqu'à la fin. L'Église ne changera pas. Dieu était avec Israël lorsqu'il traversait. La Bible dit qu'il était le jour comme la nuée qui ne s'éloignait pas de son peuple. Et la nuit, comme la colonne de feu, qui ne s'éloignait pas. Il était toujours là. Mais pendant ce temps, Moïse, Pharaon n'a pas changé. N'a pas changé. Il a gardé sa décision. Il a maintenu sa décision. Mais Dieu, par sa promesse, il a délivré son peuple. Et son peuple a traversé la mer. Et les Égyptiens ont péri. Alléluia, tel qu'il a promis. Je voulais dire ceci, ne vivons pas par la vue. Pourquoi? La Bible l'a dit, nous ne vivons pas par la vue, nous vivons par la foi. Nous voyons la terreur que sème le coronavirus. Oui, il sème la terreur. Le monde est paniqué. Mais nous ne voyons pas cela. Mais face à cette terreur, laquelle dit la promesse de Dieu, en face de ce que Pharaon faisait, qu'est-ce que Dieu a transmis à Moïse et Aaron?
Est-ce qu'ils ont cessé de faire ce que Dieu a dit? Non, Pharaon et Aaron n'ont pas cessé. Ils venaient toujours avec ce que Dieu disait. Alléluia. Ici, Dieu a promis à son Église que nous sommes le peuple mis à part. Il nous a cachés dans un lieu en Jésus-Christ, dans le lieu céleste. Là, c'est actuellement, c'est là où nous sommes, l'Église. Ce n'est pas parce que le jour qu'on mourra, mais l'Église est cachée dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est là où Dieu a placé l'Église. Nous sommes les mis à part. Voilà pourquoi il pouvait dire que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. L'Église est spirituelle. Nous sommes le temple de Jésus-Christ. Et il a dit, les portes de ce jour de monde ne prévaudront jamais contre elle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut toucher l'Église. L'Église, ce n'est pas le monde. L'Église, c'est esprit, c'est spirituel. Alors, ne voyons pas les choses par la vue. Nous pouvons voir des choses, mais l'Église est déjà épargnée de ces choses. Satan marche comme ça. Il va vous accumuler des choses qui vont vous mettre doute. Et quand quelqu'un a des doutes, il manque de... Comment je dirais? Il devient vulnérable. Il n'a plus de défense, voilà. Il ne sait plus comment se défendre. C'est cela, Satan veut que tout le monde atteigne ce niveau. Or que nous savons que nous ne vivons pas par la vie. Satan veut nous faire voir ces choses pour que le monde puisse trembler et l'Église puisse trembler. Non, nous ne pouvons pas trembler. Et que personne ne doute de ce que Dieu fera. Parce que nous avons vu ici dans l'Exode, le peuple a marché, le peuple de Dieu a marché, partait de temps en temps vers Pharaon. Pharaon a toujours refusé, bien que le Seigneur a promis. Alléluia. Mais je voudrais, pour terminer, je voudrais un peu ouvrir et fermer une parenthèse. Dans cette parole de Moïse dans Exode 14, verset 13, qui dit « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ces jours. Car les Égyptiens qui vous voyez, et vous ne les verrez plus jamais. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » J'ouvre cette parenthèse parce qu'il y a, par cette circonstance, des prédicateurs qui prêchent le temps de la fin, l'Apocalypse enfin. Mais ils se contredisent. Je ne suis pas dans le jugement de la contradiction, non, pas du tout. Ici, il ne s'agit pas de qui dit vrai, qui dit faux. Mais néanmoins, nous savons tous que nous sommes dans le temps de la fin. Et personne ne l'ignore. Que l'Église, au lieu de juger ces prédicateurs qui parlent faux ou vrai, mais une chose, nous savons, nous sommes dans le temps de la fin. Et que l'Église soit prudente, donc prête, comme les 5 vierges sages de Matthieu 25. Il a dit dans le verset 25, verset 13 du Matthieu 25, il dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors, si ces prédicateurs-là prêchent, et personne d'entre tous ces prédicateurs prêchent avec intérêt, ils sont tous animés d'un même sentiment, lequel c'est le salut de l'Église,
dans leurs enseignements, qu'ils soient faux ou vrais, mais ils sont animés tous du même sentiment, même esprit. C'est la délivrance de l'Église, c'est le salut de l'Église. C'est cela. Que l'Église soit sauvée, ça dit que leurs enseignements est basé par ça. Alors, c'est ce qui est le plus important. Actuellement, l'Église est soudée et nous formons un seul. Demeurons dans la foi, parce que Dieu délivrera son Église. Nous parlons actuellement le même langage que nous n'avons jamais parlé. Jamais, jamais. Les églises sont divisées, mais aujourd'hui, les églises sont devenues un. Parce que nous parlons le même langage. Nos prières sont les mêmes. Nous faisons actuellement les mêmes prières. Nous faisons les mêmes enseignements, les mêmes prédications, les mêmes exhortations, les mêmes conseils. Aaron avec Moïse parlaient le même langage, même argument, toutes même chose. Ils n'ont jamais changé. Et Dieu agit. Demeurons dans cette position. Alors, je reviens. Ici, Moïse a dit que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ça veut dire quoi? C'est un jour, ce coronavirus va disparaître. On ne le verra plus jamais, comme Moïse a dit. On ne le verra plus jamais. Mais comment? Comment on ne le verra plus jamais? Par la disparition du corona ou par l'enlèvement de l'Église. Il y a des choses. Alléluia. Parce qu'ici, nous voyons, Moïse a dit que le Jésus que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Et cela s'est fait. Ils ont traversé la mer, ils se trouvaient de l'autre côté. Et les Égyptiens ont disparu dans l'eau. Mais ici, nous sommes effectivement dans l'état de la fin, que tous ceux-là qui prêchent dans les faux, dans les vrais, on s'en fout. Mais ici, il s'agit de la délivrance de l'Église. Nous croyons que ce virus va disparaître. Mais par comment? Par la disparition, comme ça, on ne verra plus ça étant dans ce monde où, lorsqu'on sera enlevé, on ne verra plus ce virus. Alléluia. Voilà pourquoi j'invite l'Église à la prudence que j'ai dit comme les 5 vierges. Sages. Parce que c'était 10. Mais 5 d'entre eux étaient folles. Mais du moins, ils avaient le même but et tous attendaient leur mari, leur époux. Mais il y en a juste 5 qui étaient sages, qui ont pu respecter et ont été reçus par le mari, par l'époux. Alors, que l'Église soit dans cette position. Parce que nous ne savons pas. Dieu a dit, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. J'ai dit ça pourquoi? Parce que quand on regarde dans l'Apocalypse, il y a les 7... Il y a les 7 trompettes, il y a les 7 sceaux, tout ça là. Mais tu vois, quand les gens enseignent, il y en a qui sont déjà arrivés dans les trompettes, il y en a qui sont encore dans les sceaux, il y en a, tu vois, non, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Il y a des sceaux. Ça, comme j'ai dit que ce n'est pas important. C'est pas important. Là, le corona va disparaître. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous ne savons pas si que Dieu, ce qu'il peut faire à une période de 1000 ans, il peut le faire dans une période d'un jour. Amen. Je ne sais pas si vous me saisissez. C'est-à-dire que ce que Dieu peut faire à une période de 1000 ans, il peut le faire à une période d'un jour. C'est-à-dire que, quel que soit ce que les gens disent, ils sont déjà arrivés à la trompette, ils sont encore dans les plaies, ils sont encore dans ça, ils sont encore dans ça. Mais on dit au moins, tout cela prendra du temps. Mais le Seigneur aussi peut les réduire dans un seul jour. Papa, les trompettes, papa, fini, pouf. Et Jésus-Christ revient, il prend son église. Il peut le faire. Donc l'église doit être prête. Doit être prête.
parole est claire. Il est dans un jour est comme 1000 ans, 1000 est comme un jour. Nous le comprenons pas, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Ne regardons pas ses serviteurs, mais attachons-nous à ses promesses telles qu'il dit dans sa parole. Et ce qui est sûr, le coronavirus va disparaître de nos yeux. On le verra. Mais comment? Par l'enlèvement ou par la disparition des coronavirus. Alors, pour finir, je voulais lire dans Marc 11, 24, dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que c'est une parole d'un homme? Ou bien c'est l'homme qui lui-même dit que, ok, ce que j'ai pris, ce que je demande, je crois. Non, 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 c'est Dieu qui dit cela, parce que ça vient de Dieu. Et cela, c'est fait, ça s'accomplit en nous, parce que c'est lui qui a dit, tout ce que vous demanderez en priant, quand vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est lui qui fait en nous, ce n'est pas l'homme qui a pris cette idée, Dieu qui a dit cela. Et c'est là c'est ce qui s'est fait en homme. Quand un homme de foi prie, il sait que ce qu'il a demandé s'accomplira. Quand? C'est cela la question. Quand ces choses vont s'accomplir? Personne ne sait. On ne sait pas. Personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Personne ne sait. Mais une chose que nous le verrons s'accomplir. Nous le verrons s'accomplir. Alors, nous le verrons s'accomplir. C'est cela le but de notre message. Nous le verrons s'accomplir. Ce que Dieu a dit. La disparition des corona, ça va se faire. Quand tout ce que nous demanderons en priant, croyez déjà, vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Quand nous ne savons pas, personne ne sait, ni l'heure, ni le jour. Mais ce que nous savons, que nous le verrons s'accomplir. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Et que cette parole puisse être gravée dans vos cœurs. Que Dieu lui-même fasse grâce de développer cela dans vos cœurs, afin d'être prêts. Que Dieu vous bénisse.